Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme. Effectivement, aujourd'hui, je n'ai pas pu échanger comme je le fais habituellement sur le chat. Voilà. Des occupations diverses et variées. Comme vous le savez, on a quand même eu quelques petits soucis en ce début de semaine, enfin qui ont duré 24 heures, mais qui ont été assez intenses en anxiété. Mais quoi qu'il arrive, je dirais nous avons fait tous les tests nécessaires. Maintenant, je pense que nous sommes redevenus normaux, comme cela ferait plaisir à notre président actuel. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne émission à tous et je vais commencer par la première question qui m'est posée par Nadine. Nadine, bonjour. Vous avez fait la demande à la NPE pour faire une formation professionnelle qui vous permettrait de travailler à votre compte. Est-ce que vous allez faire cette formation ? Alors, regardons. Écoutez, votre question appelle un oui ou un non, il faut quand même le dire. De prime abord, je dirais que cette année, puisque vous me parlez de travail, de formation professionnelle, on ne peut pas dire que les premiers mois de l'année ont été simples pour vous. Bien au contraire, je trouve que vous avez pas mal dégusté en ce début d'année. C'est une année assez compliquée, il faut le dire. Et pour moi, je pense que à partir du deuxième semestre 2013, donc nous sommes en plein dedans, eh bien, les énergies sont en train de s'inverser. C'est-à-dire que vous entrez dans une phase qui vous permet de mettre en quelque sorte les fondations de votre nouvelle vie, en tout cas de ce que vous souhaitez entreprendre. Il faut de la rigueur, il faut de la détermination, il faut également composer avec un environnement. Et je dirais que ce n'est pas simple de prime abord par rapport à votre tempérament, puisque chez vous, il y a quand même, certes, de la volonté, mais il y a pas mal de timidité. Parfois, votre flot d'émotions est beaucoup trop fort et vous avez du mal à gérer justement ces émotions. Mais pour en revenir à votre formation, je dirais oui. J'ai l'impression que vous allez la faire. En tout cas, premièrement, chose importante, vous en avez envie. Ça vous tient à cœur, c'est vraiment une motivation personnelle parce que j'ai l'impression qu'au niveau du travail, je ne sais pas ce que vous avez fait par le passé, mais vous avez jeté par la fenêtre pas mal de vos capacités ou une sensation d'avoir perdu un peu votre temps. Et là, vous sentez dans ce domaine de travail que cela vous convient admirablement bien. Et pour moi, oui. J'ai l'impression, on a d'excellentes cartes, vous allez le faire. Voilà, mais ça va pas être facile. Je pense que c'est très rigoureux, je pense que c'est très organisé, je pense qu'il va falloir vous faire violence et fournir quand même pas mal d'efforts. Mais en tout cas, écoutez, moi j'ai l'impression que ça va dans la bonne direction. Colette, bonjour. Est-ce qu'il serait possible de déménager dans un autre coin de la Sarthe où il y a une gare et que vous trouviez très sympa avec toutes les commodités ? Plus le temps passe et plus vous êtes fatigué et vous vous demandez si vous auriez encore la force de repartir à zéro dans une région inconnue pour vous, la Bourgogne.
Alors, regardons si la Sarthe est toujours à l'honneur ou pas. Il n'y a peut-être pas de gare dans la Sarthe, hein, c'est peut-être ça aussi que ça veut dire. Bon, blague mise à part, je pense que la Sarthe n'est pas forcément faite pour vous, au vu de ces cartes. Peut-être que vous n'allez pas trouver maison à votre pied, hein, si je puis me permettre ce barbarisme. Mais en tout cas, non. Je pense que c'est un endroit qui vous fait tourner en rond. C'est curieux dans la vie. Vous savez, parfois vous êtes dans des villes ou dans un environnement qui n'est absolument pas comparable à ce que vous avez vécu et vous vous sentez bien. Et à d'autres moments, vous êtes dans une énergie qui est pas extraordinaire par rapport à un endroit. Et je pense que la Sarthe a créé quand même une certaine solitude. Et même si vous ne connaissez pas grand monde en Bourgogne ou vous ne connaissez personne, il faudrait poser la question pour savoir si c'est un endroit qui vous convient. Mais je pense que la Sarthe n'est pas top. Et quant à votre énergie, moi je pense que vous en avez. Je comprends très bien, depuis on va dire 1 ou 2 ans, il y a quand même une fatigue qui est un petit peu plus présente, une sorte de lassitude, une sorte de monotonie. Mais c'est passager, ça va changer. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans la phase un petit peu hivernale de votre vie. Le printemps va arriver et va vous permettre de revivre. Angélique, bonjour. Vous êtes enceinte de 4 mois et je vous avais posé une question quand vous étiez enceinte de 1 mois sur le sexe de l'enfant. Mais je n'étais pas sûr. Maintenant qu'il a 4 mois, de fait, peut-être que les cartes nous éclaireront. Bon. Alors, je dis toujours que c'est absolument pas ma spécialité de connaître le sexe de l'enfant. Mais bon, on va regarder, hein. Bon. Alors. Écoutez, nous avons un match parfait entre des cartes masculines et des cartes féminines. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des enfants, Angélique. Hein, est-ce que vous pouvez me donner cette information-là? Parce que c'est marrant, je ne vois pas qu'un enfant. Donc, ça peut signifier que soit vous avez déjà un enfant, soit dans la foulée, vous allez en avoir un deuxième. Hein. Mais en tout cas, D'accord. Ok. Non, parce que je voyais quand même des enfants. Alors dites-moi que vous tentez la fille et que vous risquez d'avoir un garçon. Moi, c'est très compliqué. Très compliqué. Allez, je vais vous dire une fille. Allez. On verra bien. C'est pas non plus la question qui a une incidence hormis sur la couleur de la peinture des murs et sur la couleur des vêtements, mais en tout cas, écoutez, pourquoi pas une fille, mais
Voilà, c'est ça. Merci. Joker. Joker. Bon, en tout cas, vous nous direz, puisque si vous en êtes à 4 mois, vous allez accoucher dans 5 mois, ça veut dire début de l'année prochaine, et donc vous risquez d'avoir un Capricorne. Voilà. Bon, donc à suivre. Alors, je vais en profiter pour valider les questions qui sont arrivées entre-temps. Juste avant de passer à la question de Sandrine, petite information, cet après-midi, il devait y avoir un atelier. J'ai été obligé de décaler cet atelier parce que Florent m'a demandé d'être disponible pour de nouveaux tests, parce que nous sommes en train de préparer des tas de choses nouvelles. Donc, je suis à la disposition de Florent. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que cet atelier, si vous souhaitez y participer, que évidemment vous ne pouviez pas cet après-midi être parmi nous, sachez que la semaine prochaine, j'en organiserai un autre. Je ne sais pas encore quelle date, il faut que je regarde avec mon planning, avec déjà les participants qui devaient y participer cet après-midi. Donc si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail avec vos coordonnées téléphoniques et je vous répondrai sur l'organisation. Voilà, cet atelier portait sur les prévisions en numérologie, c'est-à-dire que je vous apprendrai à établir des prévisions par la numérologie. Voilà. Bon. Alors, je vais passer tout de suite à la question de Sandrine. Sandrine, bonjour. Vous souhaiteriez savoir pourquoi vous n'arrivez pas à maigrir. Alors, regardons. En fait, moi, j'ai surtout l'impression... Alors, je tiens à vous rassurer tout de suite. Pour moi, vous allez pouvoir maigrir. Vous entrez dans une phase qui va justement vous donner cette volonté et vous donner cette possibilité de perdre du poids. En fait, j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, c'est ce que je ressens à travers les cartes, ça peut dater de plus longtemps, mais déjà 2-3 ans, c'est une certitude que vous allez me confirmer ou pas, mais enfin, en tout cas, je le ressens comme ça. Depuis 2-3 ans, vous faites le yo-yo. Et de toute façon, toutes les tentatives, tout ce que vous avez pu faire depuis 2-3 ans, ça ne marche pas. Ce n'est pas la période pour ça. C'est la période où justement, je pense que depuis 3 ans, vous avez pris du poids. Donc, il y a quelque part déjà quelques kilos à perdre avant de pouvoir entrer dans cette dynamique de se dire, voilà, je me fixe cet objectif. Mais je vous dirai une chose, ça va peut-être vous paraître loin, mais vous verrez. Et vraiment, j'espère que nous en reparlerons. Pour moi, le deuxième semestre 2014, alors je sais, ça fait quelques mois encore à patienter, mais vous savez, les choses ne se font pas en un jour, les choses se préparent, et je pense que quand vous arriverez sur la fin de l'année, vous allez voir que l'état d'esprit va diminuer. Là, je vous sens extrêmement nerveux, je vous sens extrêmement tendu, je vous sens dans une dynamique qui n'est pas facile. Il y a eu des préoccupations, que ce soit familiales, que ce soit professionnelles, qui de toute façon ne vous permettaient pas de maigrir. Trop de contrariété, trop de choses qui tournent dans votre tête pour pouvoir vous concentrer dessus. Mais dites-vous qu'à partir de l'année prochaine, vous entrez dans une meilleure dynamique pour perdre du poids. Voilà. Et un bon conseil, Sandrine, pour maigrir, il ne faut pas se priver. C'est la base. Vous faites des repas extrêmement légers le soir et vous verrez que vous perdrez du poids tout à fait naturellement. C'est un secret de polichinelle.
mais peu de personnes qui souhaitent maigrir l'appliquent. Vous faites un bon déjeuner et au dîner, vous êtes légère. Mais pour cela, il faut être psychologiquement en phase. Il ne faut pas, parce que je vous sens grignoter, je vous sens manger frénétiquement quelque part. Et donc, c'est cet aspect psychologique qui, d'une manière générale, est important, mais qui est plus particulièrement important pour vous à l'heure actuelle. Mais dites-vous que l'année prochaine, c'est une année qui va vous permettre de déclencher le processus d'amaigrissement. Voilà. Eric, bonjour. Allez-vous bientôt rencontrer quelqu'un ? Alors, regardons Eric, si l'âme sœur arrive. Ça vous perturbe quand même énormément, votre vie affective, parce que j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment le sentiment que vous tournez en rond. Et pour moi, il y a quelqu'un qui existe déjà, mais qui fuit, qui part, dont vous auriez envie, mais qui n'est pas disponible ou qui ne veut pas se rendre disponible. Alors, il faut évidemment dire une chose, c'est que moi je ne ressens pas de solitude, je ne vois pas d'absence de relation. Il y a des choses qui vont se passer. La seule point un petit peu négatif pour l'instant, c'est que je ne vois pas forcément de stabilisation immédiate. Mais en termes de rencontres, moi je n'ai pas de problème par rapport à ça et je me demande s'il n'y a pas une femme plus âgée qui va rentrer dans votre vie. Remarquez, vous avez 21 ans, c'est dans l'ordre du possible. Mais en tout cas, oui, il y a la présence de personnes qui rentrent dans votre vie. Mais bon, après, nous verrons quand vous l'aurez rencontré si c'est positif. Mais juste pour faire un point, votre vie sentimentale n'est pas facile et même vous dans votre approche, le mental est très important, c'est-à-dire que vous cogitez énormément, vous laissez peu de repos et vous avez un sentiment d'étouffement dans les relations. Vous n'arrivez pas à trouver une certaine harmonie, vous n'arrivez pas à trouver un bonheur, même ponctuel. Vous êtes quelque part toujours sous pression et c'est ça qui est quelque part compliqué. Même dans vos goûts, dans vos envies, dans vos choix de partenaires, c'est pas simple. Voilà. Mais bon, vous savez, je pense que vous avez de bons atouts. Et il n'y a rien qui s'y oppose, mais là vous êtes dans une sorte de spirale et il faut en sortir. Vous auto-flagellez en fait. Alors, Sylvia, bonjour. Vous avez postulé pour un emploi de médiateur social pour lequel le recrutement est actuellement en cours. Allez-vous obtenir ce poste ? Alors,
Écoutez, les choses ne sont pas encore claires pour l'instant. Hein, même si je dirais, le recrutement est en cours, pour moi, il y a quand même des nouvelles qui ne vont pas vous être favorables. Et peut-être que ça va se passer en deux temps. C'est-à-dire que peut-être vous allez essuyer un refus ou peut-être que ça va se traduire différemment dans les faits. Et dans les faits, ça peut être un autre poste ou une autre fonction. Parce qu'on voit qu'il y a un nouvel élan. On voit que vous allez repartir au niveau du travail sur de nouvelles bases. Mais peut-être que ce ne sera pas, je dirais, oui comme ça ou non comme ça. Il y a des choses qui sont en suspens. Il y a des choses qui ne permettent pas de valider définitivement. On sent qu'il y a encore des changements. Mais en revanche, par rapport à cet environnement, je vous vois prendre de nouvelles fonctions. Donc, si je résume ma pensée, parce qu'il y a des choses qui sont troublantes dans ce jeu, il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des choses qui incitent à répondre non, donc peut-être que vous allez avoir une réponse défavorable dans un premier temps, mais qui va être quelque part dans un futur un peu plus lointain, qui va vous permettre peut-être de rebondir par rapport à eux. Voilà. Si ça ne vous paraît pas clair, ce que je viens de dire, parce que moi-même, je me pose la question, vous me téléphonez et on en parlera de vive voix, Sylvia. Mais il y a une carte à jouer, mais ce n'est pas forcément la carte que vous évoquez dans votre question. Voilà. Jackie, bonjour. Vous passez une période de doute actuellement. À ce jour, votre ex ne vous a toujours rien réglé. Comme vous avez déposé un dossier de surendettement, votre ex a porté opposition et donc vous passez, je suppose, au mois de septembre au tribunal d'instance pour statuer de la recevabilité de l'opposition de votre ex. C'est un vrai calvaire qu'elle vous fait subir. Est-ce que l'audience sera positive pour vous ? Jackie, est-ce que vous pourriez me donner le jour exact, s'il vous plaît ? Parfait. Écoutez, je vais répondre simplement à votre question. Je dirais oui. Il y a encore des choses qui vont rester en suspens. Bon, je suppose que c'est un référé. Non, c'est le tribunal d'instance. Je crois que c'est là où se font les référés. Ça doit être un référé. Donc, ça porte sur un point bien précis. Donc, oui, pour moi, il y a des choses qui vont vous permettre de redémarrer. Donc, pour moi, c'est favorable. Mais il y a encore d'autres choses derrière qui vont arriver. Mais quand je dis qu'ils vont arriver, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres décisions qui doivent être prises, il y a encore d'autres choses qui doivent être statuées. Ce n'est pas, à mon sens, ce tribunal d'instance qui va statuer sur la totalité de la situation. Mais en tout cas, pour moi, je dirais oui, ça va être positif pour vous. Eh bien écoutez, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Annette, bonjour. Votre maman est opérée cet après-midi d'une occlusion intestinale. Jusqu'à maintenant, elle était autonome. Quel est mon ressenti quant à cette opération et sur sa récupération ? Alors, regardons si votre maman va bien récupérer.
Moi, je vais le dire en toute gentillesse et en toute sympathie, votre maman, c'est de la mauvaise graine, c'est un sacré tempérament, c'est un sacré caractère. Vous n'avez pas dû rigoler tous les jours parce que je la sens très forte, hein, vraiment. Et puis, tempérament, voilà, hein, tempérament à mon sens de feu. Alors, pour moi, elle va être très fatiguée. Hein. Pour moi, quelque part, ça va être un peu douloureux. Il ne faut pas se voiler la face, hein, vous me le demandez. Mais vous en faites pas, elle va très très bien rebondir. Voilà. Mais elle va avoir une période comme ça, je pense d'un mois et demi, qui va être un peu délicate. Donc, qui va lui demander de l'attention. Il faut le dire. Et puis peut-être une petite difficulté pour marcher, une difficulté, donc une occlusion intestinale. Ah oui, occlusion intestinale, parce que j'allais vous parler du transit. Le transit, une difficulté à revenir, mais vous en faites pas. Elle va bien se reprendre. De toute façon, vous avez une maman qui est forte. Et c'est quand même assez lourd, hein. Voilà, il va falloir. Elle qui est quand même très autonome et qui veut son autonomie, hein, voilà. Pendant un mois et demi, il va falloir qu'elle compose un petit peu. Chose pas facile. Alors, la dernière question m'est posée par Catherine. Catherine, bonjour. Quand allez-vous rencontrer l'homme de votre vie? Écoutez, pour l'instant, c'est le statu quo. Pour l'instant, c'est statique. Votre vie affective, vous êtes dans votre réflexion, vous êtes dans votre frustration, vous êtes dans une espèce de... comme si vous rongiez un os, comme si... Voilà, il faut un peu évacuer. Je sais que la période sur le plan émotionnel est assez lourde, je sais que, effectivement... peut-être des rencontres, mais sans lendemain, des choses qui ne sont pas très stables. Et puis, les 3-4 dernières années, on ne peut pas dire que ça a été folichon, il faut le dire. Mais, pour moi, je trouve que sur les années 2014-2015, vous entrez dans des périodes qui sont idéales pour reprendre une vie affective. Et sachez-le, Catherine, pour moi, vous allez reprendre une vie affective, ce sera peut-être une vie affective différente de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Hein. Et puis, vous faites tellement jeune. Hein, vous êtes jeune, mais on ne considère pas que vous avez cet âge-là, à mon sens. Hein. Donc, c'est plus, psychologiquement, c'est plus une appréhension à revivre quelque chose. Mais vous verrez, les énergies vont évoluer, les énergies vont changer, vont devenir beaucoup plus favorables pour vous sur ce plan-là. Et ce sera à partir de 2014 que les énergies seront montantes. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.